La femme du jour, elle s'appelle Eliane Munkenikieke, vice-présidente de la Fédération des entreprises du Congo, experte comptable. Elle évoque la complexité de la gestion dans une RDC où tout le monde veut entreprendre, mais sans apprendre. Il faut la formation universitaire à combiner avec d'autres formations appropriées et parfois de façon continue, soutient-elle. La femme d'exception s'inscrit par ailleurs dans l'autonomisation de la femme à la condition que cette autonomisation respecte les étapes, sans oublier la part qui doit revenir à l'État. La gestion est un concept assez complexe. Assez complexe pourquoi? Parce que tout le monde pense que c'est facile, alors que gérer, c'est quelque chose de très difficile. Tout le monde s'appelle manager, alors gérer, c'est savoir manager, c'est savoir bien gérer. Et donc, je pense qu'il y a du potentiel au Congo. Il y a vraiment du potentiel. Tout le monde veut être entrepreneur au Congo, mais notre faiblesse, c'est que les gens ne veulent pas apprendre. Tout le monde pense que créer une entreprise, c'est inné. Tu te réveilles un matin, tu décides de créer une entreprise, ça marche. Non, c'est pas comme ça. Tu peux avoir, ou vous pouvez avoir des aptitudes innées pour faire le commerce, mais il faut toujours compléter cela par des formations. Formation universitaire, certes, mais il y a beaucoup plus de formations de base sur le terrain. Un médecin n'a pas fait des études économiques, vous comprenez? Mais lorsqu'un médecin veut veut entreprendre, par exemple, créer son centre médical, ce médecin a besoin d'être accompagné. Ce médecin doit connaître les minimums des outils de gestion pour bien gérer. Voilà un peu le souci que nous avons, c'est cette, je dirais, est-ce que je peux appeler ça négligence? Est-ce que je peux appeler ça inconscience? De ne pas prendre la formation en outils de gestion au sérieux. Et c'est ça qui fait que nos entreprises, pour la plupart, commencent le 1er janvier et le 31 décembre, le bilan est déposé, c'est fini. L'autonomisation de la femme ne peut pas arriver comme ça du jour au lendemain. Dire que voilà, les femmes de la RDC sont autonomes. Il y a des prérequis, il y a des préalables. Nous devons le préparer. Comme disaient toutes ces femmes hier, il y a un programme, il y a des étapes. Et chaque année, nous devons nous arrêter, faire une réunion, faire l'évaluation. L'année passée, on avait dit qu'on allait accompagner les femmes dans tel domaine. Est-ce que ça a été fait? Quel est le résultat? C'est step by step que nous allons atteindre l'autonomie. Donc pour moi, vraiment, cette année, c'est que la femme puisse prendre conscience de son importance dans le développement de notre pays. Et une fois que cette conscience sera vraiment prise, l'étape suivante serait qu'elle puisse s'auto-évaluer. Vous, tel que vous êtes là, moi, est-ce que j'ai les aptitudes, j'ai les connaissances nécessaires, j'ai les compétences nécessaires pour faire avancer mon pays? Parce que c'est pas seulement le gouvernement, c'est chacun de nous, chaque femme doit être consciente, doit apprendre et ensuite elle doit mettre en pratique ce qu'elle a appris. Alors à ce moment-là, nous pouvons parler de l'autonomisation économique. J'essaie de faire des efforts pour rester d'abord femme. Je ne veux pas devenir un homme, je veux être femme. Or, la femme est, comment dirais-je, est caractérisée entre autres par l'habillement, par son charme,